Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 29 février 2024. Voyons les titres. Jour historique pour Agalega qui, selon le Premier ministre, commence à construire son avenir à partir d'aujourd'hui. Pravin Kumar Jugnauth, avec son homologue indien, a inauguré ce jeudi plusieurs nouvelles infrastructures dans l'île. Le chef du gouvernement soutient aussi qu'il n'y a pas de base militaire sur l'île. Un projet de 50 unités de logement est aussi prévu à Agalega. Narendra Modi réitère le soutien indéfectible de l'Inde au développement et au progrès de la République de Maurice. Il a aussi salué la vision avant-gardiste de son homologue Pravin Kumar Jugnauth. Dans l'autre partie de l'actualité, nous irons découvrir la faune et la flore du Ganga Talao, classé sanctuaire spirituel. Suite des consultations prébudgétaires, le ministre des Finances a rencontré ce jeudi les représentants des pêcheurs, éleveurs et planteurs. Et puis nous vous expliquerons c'est quoi une année bissextile. 2024 en est une avec un jour de plus en février. Un alléchant Manchester United-Liverpool en quart de finale de la FA Cup. Le tirage au sort a eu lieu hier après les 4 dernières rencontres des huitièmes de finale. Ce 29 février marque le début d'un avenir prometteur pour les habitants d'Agalega. Deux infrastructures d'envergure et modernes ont été inaugurées dans l'île par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son homologue indien Narendra Modi. Il s'agit de la nouvelle piste d'atterrissage et de la nouvelle jetée. Le développement d'Agalega, souligne le Premier ministre, serait impossible sans la connectivité aérienne et maritime, d'où l'installation de ces nouvelles infrastructures. Pravin Kumar Jugnauth soutient qu'Agalega n'a jamais connu un tel développement et c'est sous son gouvernement que ces projets ont été réalisés avec le soutien du gouvernement indien. Il y aura aussi un projet de construction de 50 unités de logement à Agalega. Le Premier ministre a aussi déclaré qu'il n'y a pas de base militaire sur l'île et a appelé les habitants à ne pas croire aux faussetés de certaines personnes mal intentionnées et d'ajouter que Maurice garde sa souveraineté sur Agalega. Retour sur l'inauguration de la nouvelle piste d'atterrissage au village 25 à Agalega avec nos équipes sur place. C'est un atterrissage synonyme à un pas sans précédent pour transformer à jamais la vie des Agaléens. La victoire aime l'effort. Il a fallu l'effort et la détermination pour la construction de cette nouvelle piste d'atterrissage de 3 km. Un rêve traduit en réalité par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth avec le soutien étroit du gouvernement de Shri Narendra Modi. La cérémonie d'inauguration a été aussi suivie en direct en Inde par le Premier ministre indien Shri Narendra Modi. Deux projets phares inaugurés pendant cette cérémonie par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son homologue indien Shri Narendra Modi, la piste d'atterrissage d'Agalega et la jetée de St. James. Dans son discours, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a remercié le gouvernement indien qui a entièrement financé la construction de ces deux infrastructures. Shri Modi ji, I wish to convey to you the profound gratitude of the government and the people of Mauritius for the special consideration you have given to our country ever since you assumed responsibility as the Prime Minister of the Republic of India. India's support to our Republic is indeed far-reaching. And not later than yesterday, again, thanks to your special consideration towards our Republic, Mauritius became the first country to adopt the Jan Aushadhi scheme.
This scheme will allow our country to source some 250 high-quality medicines from the Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India. A memorandum of understanding was signed between our two countries during the memorable visit of Sri Narendra Modi ji to Mauritius in March 2015. That MOU reflected India's commitment to continually assist Mauritius in meeting its development goals. It satisfied the principles of mutual benefit and strict compliance with the sacrosanct principles of sovereignty and territorial integrity. There has never been any agenda for Mauritius to relinquish its sovereignty over the Agalega Islands. Dans sa vision pour la République de Maurice, devait-il préciser, chaque île doit connaître le développement. Et nous sommes capables de dire qui nous peut travailler pour qui nous sommes capables de construire un projet qui nous a annoncé depuis bien longtemps, la construction de 50 unités de logement, mais tout pour d'accord, et non une grosse contrainte qui nous vise à adresser. Moi, je veux que nos compatriotes vivent dans de meilleures conditions, qu'on un progrès et amélioration dans notre qualité de la vie. Et nous tous connaissons que la connectivité aérienne et maritime, c'est le poumon d'un développement. C'est pourquoi il est très important que nous soyons capables de créer cette facilité-là. Et non, politiciens dans le passé, ils causent beaucoup, mais ils sont incapables de faire sa qualité de développement-là. Et moi, je suis fier qu'ils m'ont fait causer et je réalise, moi et mon gouvernement, nous finissons faire notre rêve une réalité. Le Premier ministre a aussi tenu à rassurer les habitants que leur île également connaîtra pleinement son développement. Je tenais à dire que nous pouvons faire tout ce qui est possible pour que Agalega soit capable de rattraper ce retard. Et moi aussi dire à la population d'Agalega, n'a pas écouté de fausseté, de monde qui mal intentionné, qui refait ou croire qui pourrait une base militaire ici. Il n'est pas vrai, la piste d'atterrissage et le nouveau quai de propriété de l'État mauricien. Donc, c'est l'autorité mauricienne qui est responsable de cette infrastructure-là. Nous pouvons vivre un moment qu'on peut un nouveau avenir pour Agalega. Et c'est ce qui nous peut commencer à construire à partir d'aujourd'hui. La cérémonie protocolaire a aussi été marquée par le lancement de plusieurs petits projets de développement. Participant à cette cérémonie d'inauguration virtuellement aux côtés du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, Narendra Modi a réaffirmé l'engagement indéfectible de son pays pour le développement et la prospérité de Maurice, engagement que le Premier ministre indien qualifie de Modi Commitment, et d'ajouter que l'Inde a toujours été parmi les premiers à répondre présent pour aider Maurice. Avec presque 1,5 milliard de dollars en ligne de crédit et dons accordés sur la dernière décennie, l'Inde continue de jouer un rôle charnière dans la concrétisation des projets majeurs dans la République de Maurice. Le Premier ministre indien a également salué la vision avant-gardiste de son homologue mauricien, Pravin Kumar Jugnauth, exprimant une confiance totale dans l'avenir en ce qui concerne les relations entre les deux pays. Voici un extrait de l'intervention du Premier ministre indien. डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे राजनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रहा है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है, चाहे वो मॉरिशस की
EEZ सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें हो या फिर हेल्थ सिक्योरिटी, भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। संकट कोविड महामारी का हो या तेल रिसाव का, भारत हमेशा अपने मित्र मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मॉरिशस के सामान्य मानवी के जीवन में सार्थक बदलाव हो, यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। पिछले 10 वर्षों में लगभग $1000 मिलियन की क्रेडिट लाइन और $400 मिलियन की सहायता मॉरिशस के लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मॉरिशस में मेट्रो लाइन के विकास से लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सोशल हाउसिंग, ENT अस्पताल, सिविल सर्विस कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करने का सौभाग्य मिला है। फ्रेंड्स, आज का दिन हमारी विकास साझेदारी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। मुझे हार्दिक खुशी है कि 2015 में अगालेगा वासियों के विकास के लिए मैंने जो कमिटमेंट की थी, आज हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। भारत में आजकल इसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। एयर स्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। इससे मॉरिशस में ब्लू इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी, आपके दूरदर्शी विजन और डायनेमिक नेतृत्व के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम मिलकर भारत और मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाइयां दिलाएंगे। Le voyage inaugural a duré presque 3 heures. L'ATR 72 a atterri à Agalega à 10h50. À bord, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, des membres du gouvernement et de l'opposition. Le trajet a eu lieu dans une ambiance cordiale. Sachez aussi que l'avion était piloté par le commandant Noël, qui est d'origine agaléenne. Sur sa page Facebook, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a exprimé sa fierté d'avoir été sur ce vol inaugural à destination d'Agalega. Le trajet en avion de Maurice à Agalega a duré un peu moins de 3 heures. Outre le chef du gouvernement, l'ATR 72 avait à son bord d'autres membres du gouvernement ainsi que ceux de l'opposition. Le voyage inaugural a eu lieu dans une ambiance cordiale. Dans une déclaration à la presse, le député Eshan Juman s'est dit impressionné par le développement à Agalega et a salué l'Inde pour sa collaboration avec Maurice. Très content parmi les Agaléens, les frères et sœurs agaléens aujourd'hui. C'est un développement impressionnant pour une île comme ça. Je besoin dire saluer et remercier l'Inde pour sa collaboration avec Maurice. Et ça ne date pas d'hier, ça date de plusieurs décennies.
et me connaît, il ne peut pas pouvoir être là aussi. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dit avoir eu l'honneur de rencontrer le commandant de bord Noël, qui est d'origine agaléenne. C'était une relation très profonde. Ma grand-mère est née à Agalega en 1933. Mes grands-parents, arrière-grands-parents d'origine agaléenne. Donc c'est un grand honneur de faire ce rôle-là et pour moi une grande émotion de revenir sur la terre de mes ancêtres. Comme un petit enfant, moi, je cause beaucoup de ma grand-mère et il cause beaucoup de l'île, de sa vie là-bas. Et les valeurs qu'il transmet moi, c'est le courage et le travail. L'ATA 72 s'est posée à Agalega à 10h50. Un programme chargé attendait les membres de la délégation pour ce premier jour de visite. L'autre nouvelle infrastructure d'envergure inaugurée ce jeudi est la nouvelle jetée St. James. C'est en début d'après-midi que le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth l'a inaugurée à la Fourche. Dorénavant, des navires de 149 mètres de long pourront accoster la nouvelle jetée. Ce projet, aussi financé par le gouvernement indien, a nécessité de gros moyens pour sa réalisation. À la Fourche, la nouvelle jetée de l'île nord d'Agalega accueille visiteurs et habitants. Elle est plus grande, mieux équipée et se dote de facilités modernes. Les navires qui se dirigent vers l'île nord d'Agalega ne doivent plus jeter l'ancre à une distance de 500 mètres pour le débarquement. La jetée a été construite selon les normes internationales pour notamment faciliter l'accès à l'électricité. Le Premier ministre a dévoilé une plaque commémorative pour lancer les activités autour de la nouvelle jetée. En compagnie des représentants de la Mauritius Sports Authority, le chef du gouvernement a effectué une visite des lieux. Ça y est, Agalega se dote d'une nouvelle jetée. On pouvait aussi entendre les sirènes, dont celle du CGS Barracuda. Le Premier ministre a ensuite inauguré une infrastructure indispensable dont les activités seront directement liées à la jetée. Il s'agit de la station de débarquement de poissons de la Fourche. Vous aurez l'occasion de revivre ces moments historiques, soit les cérémonies d'inauguration des nouvelles infrastructures à Agalega demain soir sur MBC 1 et MBC SAT à partir de 20h15. Le 29 février 2024 a marqué un tournant important dans l'histoire d'Agalega avec l'inauguration d'une piste d'atterrissage et d'une nouvelle jetée. Un événement qui touche directement les quelques 300 habitants de l'île. La cérémonie d'inauguration a été effectuée par le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et le Premier ministre indien Sri Narendra Modi qui était lui en vidéoconférence. Cette visite du chef du gouvernement mauricien à Agalega a aussi été marquée par le lancement d'une série de projets de développement, dont une nouvelle station de débarquement de poissons. Vous avez pu vivre ces instants mémorables sur l'MBC lors d'un plateau spécial qui a été organisé à partir de 10h30. Plateau que vous avez pu suivre sur MBC 1 et MBC SAT. Nos équipes étaient sur place pour assurer la couverture des événements. Cette émission spéciale sera rediffusée ce 1er mars 2024 à 20h15 sur MBC 1 et MBC SAT. Dans notre série de reportages sur la fête de Mahashivratri, nous vous proposons de découvrir la faune et la flore autour du Ganga Talao. Cet endroit, vous le savez, a été classé sanctuaire spirituel par le gouvernement. Reportage. Mahashivratri, la grande nuit de Shiva. Selon l'hindouisme, en cette nuit, l'hémisphère nord de la planète est positionné d'une telle manière à créer une montée naturelle d'énergie spirituelle en l'être humain. Pour permettre à cette énergie divine de trouver son chemin, on célèbre la nuit de Shiva.
Mais avant cette nuit si importante, les dévots entament une marche spirituelle, une longue marche vers le lac sacré, le Gangatalau, symbole de sacrifice, de rigueur, de dévotion et d'amour envers le dieu de la compassion, le dieu Shiva. Ce lieu sera connu prochainement comme le sanctuaire spirituel Gangatalau, un projet visant à préserver son authenticité et sa spiritualité. C'est un site historique. C'est un site spirituel, religieux et même écologiquement parlant, c'est un site très prisé. Donc, il veut dire qu'il y a un patrimoine mauricien. Et qui dit patrimoine mauricien, NHF a un devoir de responsabilité de protéger le site et qui nous garde son authenticité. Vraiment, il vient avec un projet pour inscrire le site Gangatalau comme un site patrimoine. Et là, nous travaillons dans tout ce qui concerne formalités administratives et toutes les régulations qui sont. Moi, je fais un appel à toutes les personnes qui peuvent converser vers Shivratri, nous respecter le site et nous faire de sorte qui nous protègent le site et nous servir nous-mêmes comme un exemple de préserver le site et garder son authenticité. Chaque pèlerin qui peut aller à l'occasion de Mahashivratri, chaque dévot qui peut aller, il fait un devoir comme un travail sacré, il fait de sorte qu'il respecte l'endroit, le site, et il fait les autres respecter à ce que la fête passe dans les normes. Cette eau sacrée du Gangatalau a été utilisée lors de la consécration du Ram Mandir à Ayodhya en Inde. Le dieu Shiva était vénéré par Sri Ram. Il y a un lien profond entre ces deux divinités de l'hindouisme. Cette relation unique est mise en évidence dans le Ramcharitmanas, selon lequel le récit de la vie de Sri Ram a été immortalisé pour l'éternité lors de la conversation entre le dieu Shiva et la déesse Parvati. Toujours dans le cadre des célébrations de la fête de Mahashivratri, la Hindu House a animé une conférence de presse ce matin à son siège à Kassi. Plusieurs thèmes ont été abordés, dont le pèlerinage vers le Gangatalau. Il a aussi été question de l'arrivée du Swami Sureshchan Upadhyay et de plusieurs autres artistes à l'occasion de cette fête. Comme chaque année, dans le cadre de la fête de Mahashivratri, la Hindu House se prépare à accueillir les dévots au Gangatalau. Cette année, l'association accueillera plusieurs artistes, dont le Swami Sureshchan Upadhyay, venu de l'Inde pour des événements culturels. Pour cette occasion-là, nous tenions à inviter tous les dévots de Mahadev et la famille mauricienne pour le 4 mars à Gangatalau au Divanujam à partir de 17h30. Nous prenons parmi nous le Shri Swami Kailash Puri Mahakal Babaji depuis Varanasi Land que tout le bhakt pour gagner l'occasion de faire ce darshan à partir du 3 mars au 5 mars. Plusieurs artistes pour participer parmi les artistes mauriciens et les artistes du groupe Natya Ananda depuis Sud-Afrique. Outre ces annonces, la Hindu House a aussi lancé un appel aux pèlerins à suivre les consignes de sécurité émises par les autorités. Restez avec nous, la suite du journal après la pause pub. Chaque battement nous les cœurs compté. Moi servi les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les cœurs. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, diabète, arrête de faire ce fait parce qu'il me te dit contrôler. Alors, prends soin ou les cœurs avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les cœurs. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Une vie sans bon duel. Ce sont des minutes qui ressemblent à l'éternité. Ce sont des moments qu'on ne devrait jamais manquer.
ce sont tant de catastrophes qui auraient pu être évitées. Heureusement, Bonduelle, c'est bien réel. De savoureux légumes de qualité déclinés sous toutes les formes. Bonduelle, les légumes qui facilitent l'envie. Une faible zone dépressionnaire est localisée presque à l'est d'Agaléga. Ce système est susceptible de se déplacer vers le sud-est dans un premier temps, puis s'écurver vers l'ouest-sud-ouest en direction de Madagascar à partir de demain. Des nuages très actifs sont susceptibles d'influencer le temps à Saint-Brandon, Rodrigue et Maurice avec de fortes averses et des orages. À Maurice, le temps commencera à se dégrader à partir de samedi. Le point avec Sudi Abigou, Acting Deputy Director de la station météo de Vakwa. On a une basse pression qui peut évoluer presque à l'est d'Agaléga et sa basse pression-là, dans 2-3 jours qui peut venir là, la météo peut attendre qu'il bouge vers l'ouest. Ce qui va arriver est l'effet combiné de sa basse pression-là et un anticyclone au sud des Mascareins. C'est ce qui peut causer un temps venteux à partir de ce week-end. Pour Maurice, les temps il peut commencer à gâter à partir de samedi. Et là, nous attendons la pluie qui va modérer en début et par la suite, une grosse pluie avec l'orage est capable de gagner une accumulation de l'eau. Actuellement, il y a une circulation assez faible. Les pas encore bien prend sur forme et graduellement, il y a plusieurs étapes. Il y a une perturbation, il y a une dépression, là, il est capable d'une tempête tropicale modérée. Mais jusqu'à y arriver à ce niveau-là, déjà, il pour finir traverse le territoire et là, il pourra l'autre côté Madagascar qui est pour découvrir. Je vous le disais au sommaire, en marge de la préparation du budget 2024-2025, les consultations se poursuivent au ministère des Finances. Ce jeudi, le ministre Renganaden Padayachi a rencontré les représentants de plusieurs secteurs, dont celui de la pêche, mais aussi des éleveurs et des planteurs. Ils ont fait part de leurs propositions. Les consultations budgétaires se sont poursuivies au ministère des Finances avec d'abord les pêcheurs. Ces derniers ont tenu à formuler leurs propositions au Dr Renganaden Padayachi pour la consolidation du secteur de la pêche. Nous faisons une proposition très très claire. Nous avons envie que ça, Fishermen Investment Trust, de restricter le secteur de la pêche. Il y a un partenaire du gouvernement. Ça. Ensuite, le grand argentier a rencontré les éleveurs où il a été question des mesures initiatives pour relancer leur créneau. Le ministre des Finances était encadré de plusieurs fonctionnaires pour prendre note des différentes propositions. Actuellement, dans l'agro-industrie, bon, par contre, qui fait, je peux renouveler les bails, tous les planteurs et les éleveurs. C'est ça le issue principal pour moi et mon cause avec M. le ministre. Il assure moi qu'il est pour cette situation-là, une coup de prix. Je me remercie le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat pour tout ce soutien qu'il peut donner à la communauté éleveur. À nos niveaux de consultation pré-budgétaire, nous faisons une demande d'une unité de pasteurisation moderne pour nous centres à Vakwa. Une cause pour ça fait caméra, qui me fait application caméra. Et puis une cause ça fait solaire pour Mitsop. Et pour boucler cet exercice d'aujourd'hui, le ministre Renganaden Padayachi a eu une réunion avec les planteurs. Plusieurs associations du secteur agricole y étaient représentées. Nous avons une visite bien cordiale avec le ministre. Quand il prend toutes nos propositions avec beaucoup d'attention, il vous fait des efforts. Le ministre des Finances est très à l'écoute de la demande qu'il nous fait, surtout pour planter à Cannes. Nous demandons beaucoup d'incentives pour soutenir le secteur. Dans les passés, il y a une scheme, l'établissement tu peux donner du terrain entre lignes pour planter, faire une récolte pommière. C'est ça une arrêté. Je souhaitais le ministère Accro négocier avec l'établissement pour nous capables de venir pareil comme on était, nous pouvons gagner pour faciliter. Je demande au ministre, tout qui sont besoin de blé. Comment nous prenons, les gens nous donnent des millions de cadeaux. Pendant un an, une fois, mon délit double ligne, donne-nous des voix.
par banane. Demander que le prix du sucre à revoir sorti depuis 25 000 pour 28 000 roupies seulement le component du sucre et bagasse et mélasse pour rémunérer séparément. Et aussi nous demandons pour régulariser côté main-d'œuvre, ça veut dire une proper legislation. Le ministre des Finances poursuivra ses consultations budgétaires jusqu'au début d'avril prochain. 17 maisons ont été livrées aux familles éligibles inscrites au registre social de Maurice ce matin à Port-Louis, une initiative de la NEF, National Empowerment Foundation, sous l'égide du ministère de la Sécurité sociale. Ce projet vise à assurer l'autonomisation économique des personnes vulnérables. Ces unités de logement construites à travers l'île ont coûté chacune 1,2 million de roupies et les bénéficiaires ne paient que 20% du coût de la maison. Sourire, soulagement et fierté sur le visage des bénéficiaires de la National Empowerment Foundation qui ont reçu les clés de leur nouvelle maison. Ces familles qui ont vécu pendant des années dans des situations précaires vont pouvoir vivre dans de meilleures conditions. Moi, je peux vivre dans un seul ensemble. Moi, on a des enfants, nous sommes mariés serrés pour rester. 8 ans, nous vivons comme ça. Nous pouvons sentir à l'aise, comment dire, nous carrons bien. Après, je remercie le gouvernement, il donne nous facilités pour payer 20%. Quand je me suis habité, j'ai plusieurs frères et sœurs. Vu que je suis à moi avec mes 3 enfants, nous sommes serrés, nous sommes embarrassés. Plus safe, plus en sécurité, bien sûr. Après, lui pour moi, lui pour moi. Et je remercie la NEF et même le Premier ministre. Moi, je fais rester de mon papa, énormément, toi, merci, je suis content, je gagne la case. Mes enfants plus à l'aise, pour apprendre plus des côtés de l'éducation. Ces 17 maisons construites notamment à Maïbourg, Cœur-Pipe et Bel-Air-Rivière-Sèche sont le fruit d'une collaboration publique-privée. 12 logements ont été financés par le gouvernement et les 5 autres l'ont été à travers le projet CSR d'Emtel. La casa il coûte 1,2 million et chaque bénéficiaire il rembourse que 20%. Donc 80% remboursés par NEF. Je gagne beaucoup d'années pour capable rembourser, donc 20 à 25 ans, dépendant de l'âge et salaire qui se touché chaque mois. À travers ce projet, le gouvernement vise à éradiquer la pauvreté extrême et œuvrer en faveur de la création d'une société inclusive et plus équitable. On enchaîne avec cette opération menée en mer hier matin par les éléments de la Force Crime Intelligence Unit, de la Maritime Intelligence Cell et de la section anti-narcotique de la MRA. Ils ont intercepté un bateau de pêche au large de l'île Serpent. 4 personnes à bord ont été arrêtées. Ils jetaient des colis suspects en mer, une certaine quantité de feuilles suspectées d'être du cannabis, du carburant et 4 téléphones ont été saisis. Cette opération a été montée sur la base de renseignements obtenus concernant le trafic de drogue par voie maritime. Parmi les 52 000 personnes qui ont fait don de leur sang en 2023, 2 000 étaient des jeunes issus des établissements scolaires. C'est ce qu'a déclaré la vice-première ministre et ministre de l'Éducation ce matin à Réduit. Lila David-Dukan-Lutchman procédait au lancement du Young Blood Donors Club. Également présent, le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, a parlé du rôle essentiel du don de sang dans le système de santé publique. L'Institut Mahatma Gandhi à Réduit a abrité ce matin un atelier de sensibilisation. L'objectif étant d'encourager les jeunes à faire don de leur sang pour sauver des vies. Je connais l'importance et affaire qui fait vous sentir bien à propos vous-même parce que vous pouvez aider le monde. C'est un devoir pour nous donner du sang et aider nos prochains. Il n'est pas important qu'il y ait une religion, une race ou couleur de leur peau. Le sang, c'est le sang et du monde bizarre. Pour la Blood Donors Association, le vieillissement de la population restreint le nombre de donneurs de sang, d'où son appel aux jeunes. Ça m'a jeune, je pouvais nous un ambassadeur et je vous passe le message dans l'école premièrement, dans tout l'endroit que je habitais et la région que je appartenais. Dans son discours d'ouverture, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation a souligné l'importance de sensibiliser les jeunes à l'aspect humanitaire du don de sang.
Lila Davidukon Lechumen a justifié l'introduction des Young Blood Donors Clubs en milieu scolaire. Blood Donors Club qui nous peut implémenter dans toutes les écoles, c'est parce qu'il nous l'est qui, franchement, je développe sa sens de responsabilité vis-à-vis des autres. Et en même temps, c'est une action de générosité et c'est vraiment un cadeau précieux, le plus gros cadeau et le meilleur cadeau qu'il y a à vous faire à un autre être humain. De son côté, le ministre de la Santé et du Bien-être, le Dr Kailesh Chakatpal, soutient qu'il est impératif d'augmenter les réserves de sang pour mieux répondre aux besoins du système de santé publique. Tous les jours, on fait 5 opérations cardiaques, l'opération ouverte. Et chaque opération besoin plus que 5-6 pintes de sang. 1510 personnes tous les jours faire dialyse. Donner du sang, avec les temps, l'âge peut avancer. L'appel est clair. C'est nous besoin rajeunir ben blood donneuse. Les jeunes sont encouragés à faire don de leur sang. Sachez qu'un don permet de sauver 3 vies. Les membres du mouvement authentique mauricien ont rencontré la presse ce jeudi matin au centre de l'association des Amis d'Agaléga pour élaborer sur différents thèmes d'actualité. Le leader de MAM, Élisère François, a abordé la gestion de l'épidémie de dengue à Maurice, les règlements régissant la pollution sonore et le fonctionnement du système de la météo, entre autres. L'actualité dans le monde après cette page de pub. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à Carrefour City de Moka. Nouvelle innovation dans le monde du commerce. Ce mardi, c'est dans une grande ambiance que le lancement du tout premier Carrefour City a eu lieu à Moka. Un nouveau magasin moderne sous une nouvelle enseigne qui apporte une grande variété de produits à la portée de tous les Mauriciens. Donc Carrefour est une enseigne internationale. La compagnie qui détient la marque Carrefour Maurice et Somax. Tous les Mauriciens, en venant faire vos courses chez Carrefour, vous trouverez une large variété de produits, des produits de qualité à prix très compétitif. Carrefour City se veut être un magasin de proximité. En venant faire vos courses à Carrefour City Moka, vous retrouverez un concept unique à Maurice avec un standard international. À Carrefour City de Moka, tous les matins à partir de 7h, tous nos bons clients capables de pain chaud, pain spéciaux, pain fourré et même côté pâtisserie aussi. Et aussi, vous êtes capables de trouver une variété de légumes frais. Et tous les jours, mobiles là, moi je prends mon petit pain, mon bras fruits, je prends une commission qui m'a bien prendre. Tous les temps, moi je vais venir là. Je suis bien content, tout bon, nous respectons, nous gentils, mais tout qui est bon, meilleur prix. Et tous les autres là, que nous tout en place, tout comme ça, ouais. Carrefour, nouveau, et nous espérons que les autres banques produits encore qui gagnent de facilité. L'équipe de Carrefour City est prête à faire découvrir aux Mauriciens des produits de qualité, soigneusement sélectionnés et qui restent à la portée de tous les budgets. Une belle innovation qui apporte une touche de modernité et de fraîcheur dans le monde du business. La page internationale avec Winners. On est tous winners. MIPS. Et le ministère de l'égalité du genre et du bien-être de la famille. Moi, la force, c'est mon persévérance. Moi, la force, c'est ma détermination. Moi, la force, c'est mon courage. Moi, la force, c'est préparer Banzen pour Jimmy. Moi, la force, c'est travailler pour faire mon pays avancer. Nous, la force, c'est qu'il y a une femme. More power to women. Ceci est une initiative du ministère de l'égalité des genres et du bien-être de la famille dans le cadre de la Journée internationale de la femme. En ce moment, pour une casse dentaire, tu es capable de gagner une machine paiement qui s'appelle PlayStation Max. Cadeau, tu n'as aucune setup fee, tu n'as aucune mensualité et tu es capable de prendre toute qualité de paiement côté d'un MIPS qui fait t'opérer, quand MIPS là qui t'opère.
Du 26 février au 6 mars, les prix casse-paquet chez Winners. 5 kg de riz basmati Superstar Silver à 299 roupies 95. 3 litres de lessive liquide machine Desil à 194 roupies 95. 1,5 litre de Pioli Nectar Juice à 141 roupies 95 et gagnez 10 points Wiv. Pour la Journée internationale de la femme, 20 clientes recevront aussi un coffret spécial femmes entrepreneuses. Bonne fête à toutes les femmes. Et pas oublier, tape plein avec Wiv. On est tous winners. Incendie de forêt au Texas, aux États-Unis, glissement de terrain et pluie torrentielle en Bolivie. Les autorités de ces régions s'alarment des phénomènes extrêmes en ce début de 2024. Les experts en climat ont déjà averti que 2024 pourrait bien battre le record de phénomènes extrêmes et de chaleur établi l'an dernier. Bangkok étouffe sous un smog aux particules fines depuis quelques jours. La capitale thaïlandaise est en proie à un pic de pollution. Les pluies artificielles peinent à l'atténuer. 13 hotspots de pollution ont été répertoriés. Nous sommes le 29 février aujourd'hui, ce qui fait de 2024 une année bissextile. L'année est donc composée de 366 jours au lieu de 365 pour une année classique. Pourquoi? Quelques éléments de réponse. Notre planète ne met pas seulement 365 jours pour faire le tour du Soleil sur son orbite, comme certaines le pensent, mais 5 heures, 48 minutes et 56 secondes de plus précisément. Comme l'année ne correspond pas à un nombre exact de jours, elle est ainsi arrondie à 365 jours. Chaque année, un quart de jour s'accumule. Au bout de 4 ans, on a donc accumulé 4 quarts de jour, soit un jour au total. Il y a donc un écart de temps entre l'année calendaire et l'année solaire. Pour rattraper ce décalage, le rééquilibrage a généralement lieu tous les 4 ans, avec l'ajout d'une journée le 29 février, car ce mois compte habituellement 28 jours dans le calendrier grégorien. S'il n'y avait jamais d'année bissextile, les saisons se décaleraient dans l'année. Dans quelques centaines d'années, le mois de juillet aurait lieu pendant l'hiver, selon la NASA. Mais d'où vient cette tradition? Il faut remonter à la Rome antique. À cette époque, le calendrier romain de 355 jours qui était utilisé. Lorsqu'on a découvert que le calendrier n'était pas tout à fait aligné sur l'année solaire, un mois intercalaire a été ajouté. Après, on a proposé un calendrier très proche de celui des Égyptiens qui comptait 365 jours, avec un jour supplémentaire tous les 4 ans. Mais pourquoi en février? Parce que l'année débutant par le mois de mars, il s'agissait du dernier mois de l'année. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. MIPS. Et le ministère de l'égalité du genre et du bien-être de la famille. Maurice sera représenté par 5 judokas aux prochains Jeux africains au Ghana. L'entraînement est intense pour ceux concernés par ce déplacement. Des séances très physiques et techniques qui se tiennent sous la houlette des principaux coachs. Une préparation intense pour les judokas au dojo de Grande-Rivière Nord-Ouest. Ceux qui participeront aux Jeux africains sont particulièrement suivis par les coachs. On est en pleine période de pointe, alors c'est intensité maximale. L'entraînement aujourd'hui, par exemple, ça va être très dur pour eux. C'est un entraînement dur. Physiquement, ils ont fait un grand bond en avant. C'est une augmentée en rythme et un judoka sélectionné, très sérieux, et ils sont conscients quand même de l'enjeu. Et aussi qui peut attendre au Ghana, parce qu'un jeu africain reste un jeu africain. Depuis le 3 janvier, qui nous commencé la préparation ici à La Réunion, avec l'équipe 12 du monde. Nous pouvons entraîner tous les jours, le matin, l'après-midi. Les judokas sont ainsi réguliers aux différentes séances d'entraînement. Ils cherchent à réaliser le meilleur résultat possible au Ghana. Il y a une préparation physique, technique et tactique. Au niveau de la puissance, on a plus poussé. Et côté muscu,
Le DTN, il a changé quelques exos. C'est de faire un podium, vu que l'année dernière, au championnat d'Afrique, on fait 3e, mais là, on expecte pour aller un peu plus, monter un peu plus en grade, comment dire. Rodal, 16 médailles d'or là. Préparation pour l'instant, peut bien passer, il n'y a aucun blessé, aucun appel peut interrompre nous, pour le jeu d'Afrique. Un premier objectif majeur donc pour les 5 représentants en judo. Les Jeux africains se tiendront à Accra du 8 au 23 mars prochain. Football en Angleterre, suite et fin hier soir des 8e de finale de la FA Cup. 4 duels étaient au programme. Malgré des scénarios fous, il n'y a pas eu de surprise. Les favoris sont passés. Ainsi, Liverpool, Manchester United et Chelsea se sont qualifiés pour les quarts de finale. Notez que le tirage au sort du prochain tour a été effectué hier soir et il a accouché d'un succulent derby d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool. En attendant, je vous laisse apprécier les meilleurs moments des matchs d'hier soir. There is a long way to go, but having won one trophy, Liverpool's eyes are firmly fixed on another. Liverpool, porté par ses jeunes étoiles, valide son billet pour les quarts de finale de la FA Cup. À domicile, les Reds, largement remaniés, se sont imposés 3-0 aux dépens de Southampton. Good try, brilliant goal! What a way to mark his senior debut! Lewis Koumas, juste avant la pause, et Jayden Danes, auteur d'un doublé à la 73e et 88e minute, sont les buteurs de Liverpool. En quart de finale, les protégés de Jürgen Klopp iront défier Manchester United. Les Diables Rouges qui de leur côté, dans la douleur et sur un but de Casemiro en fin de partie, sont allés battre Nottingham Forest 0-1. Chelsea sera lui aussi présent en quart de finale. Opposé à Leeds, les Blues ont été victorieux 3-2. C'est Gallagher à la 90e minute qui a offert la qualification à Chelsea. Les Blues recevront Leicester au prochain tour. De leur côté, les Wolverhampton Wanderers ont éliminé Brighton 1-0. Lemina a marqué dès la deuxième minute. En quart de finale, les Loups affronteront Coventry. Quant à Manchester City, tenant du titre, il recevra Newcastle. Le prochain tour de la FA Cup sera au menu les 16 et 17 mars prochains. Plusieurs médias italiens annoncent ce jeudi que Paul Pogba a écopé d'une suspension de 4 ans pour infraction aux règles de l'antidopage. Le milieu français âgé de 30 ans avait été contrôlé positif le 10 août 2023. Voyons maintenant les prévisions de la météo pour ce soir et demain. Commence de la journée avec Nestlé. Les prévisions pour Maurice, beau temps dans la soirée, le ciel deviendra partiellement nuageux tard durant la nuit avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés sur les régions côtières. Mi-couvert demain, devenant parfois nuageux à l'est, au sud et sur le plateau central avec quelques ondées. La température maximale variera entre 26 et 28 degrés sur les hauteurs et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Vent de l'est-sud-est à 15 km/h se renforçant graduellement demain. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres. À Rodrigue, il fera beau temps cette nuit. La température minimale variera entre 23 et 25 degrés. Période nuageuse demain matin avec des averses devenant plus fréquentes dans l'après-midi accompagnées d'orages. Température maximale entre 27 et 30 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est de 15 à 25 km/h, se renforçant graduellement à partir de cette nuit avec des rafales de 55 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres, devenant fortes demain après-midi. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain après-midi. Et à Agalega, le ciel deviendra nuageux durant la nuit avec des averses. Les averses pourraient être modérées et accompagnées d'orages.
Température minimale environ 27 degrés. Le temps restera nuageux demain avec des averses orageuses. Température maximale environ 31 degrés. Vent léger et variable se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée avec des vagues de 2 mètres devenant temporairement fortes sous les averses orageuses. Les sorties en mer sont déconseillées en cas d'averses orageuses. Et concernant le temps à Grand Bassin ce soir, le ciel sera partiellement nuageux avec une température minimale de 21 degrés. Demain matin et dans l'après-midi, il y aura quelques ondées avec une température maximale de 26 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à 15 km/h, se renforçant demain. À 14h ce 29 février 2024, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, la Tourquénique, Rosille, 4 bornes et Plaine Champagne. Elle était assez bonne à Grand-B, Plaine Verte et Vaqua. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Commence de la journée avec Nestlé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur nos chaînes.